Ce cours-là, on le fait dans le cadre du partenariat qu'on a fait avec l'Éducation nationale sur les VARS. On a compris qu'en fait, il y avait un problème d'information qui était dans ce milieu-là sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc, on essaye, nous, d'essayer de sensibiliser au maximum, au moins pour parler des choses essentielles, par exemple, du développement du corps, du consentement. Vous pensez qu'il était vraiment d'accord? Non. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il a hésité d'abord. Il a hésité d'abord, ok. Peut-être qu'il ne veut pas. Il a peur. Mais la manière, il a peur. Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites. Lorsqu'on demande à des enfants à qui appartient votre corps, ils nous disent à nos parents et après ils disent à notre mari plus tard quand on sera marié. Donc moi quand j'entends ça, ça me révolte. Vous êtes d'accord? L'absence de réponse ne signifie jamais un accord. À votre avis, pourquoi il n'y a pas de consentement lorsque... Il faut savoir que déjà à Mayotte, la notion de sexualité c'est hyper tabou. Donc en fait c'est comme s'il y avait un consentement sociétal que les gens aient consenti aux agressions sexuelles parce qu'en général on protège du coup le bourreau et la personne victime en fait il est souvent mise de côté. Ce qui fait que ça rend hyper compliqué la libération de la parole. Sachant qu'on est dans un territoire où on n'a pas forcément les bons mots pour exprimer ce qu'on ressent. Le mot viol, en maoré, là actuellement je ne pourrais même pas vous dire c'est quoi le mot qui représente le viol en maoré. Et le mot inceste, il n'existe pas en maoré. Et tout ça, c'est des mots, c'est des choses qui arrivent. Donc techniquement, il devait y avoir un vocabulaire pour ça.